Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom et ce n'est qu'à ce nom que l'on peut être sauvé. Alors, bien-aimés, si quelqu'un vous dit qu'il croit en Jésus et qu'il n'a pas pris son baptême au nom de Jésus, alors il est condamné. Ne vous inquiétez pas. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais m'adresser à mes frères musulmans. Je sais que vous êtes nombreux à me suivre. Le but pour moi n'est pas de vous frustrer. Le but pour moi n'est pas de vous accuser. Je ne vous pointe pas un doigt accusateur. Non. Ce que je fais, c'est essayer d'amener la lumière à vous. Vu que moi, j'ai la lumière de Christ en moi, le but mon but personnel et le but que je me suis fixé et la mission que m'a été assignée mon Seigneur Jésus, c'est d'amener ceux qui sont ses enfants, qui sont esclaves de Allah. Parce que, en vérité, sachez-le, Allah, lui, il est le patron des esclaves. Voilà pourquoi tous les musulmans sont esclaves de Allah. Les musulmans ne sont pas fils de Allah. Alors, les chrétiens sont fils de Dieu. Voilà pourquoi les chrétiens sont héritiers de Christ. Voilà pourquoi les chrétiens peuvent espérer hériter de leur père. C'est le contraire avec les musulmans. Les musulmans ne peuvent hériter de leur père parce qu'ils n'ont pas de père. Puisque Allah lui-même dit qu'il n'a pas été engendré, il n'a non plus engendré. Donc, il n'est pas fils, il n'est pas père. Donc, tous les musulmans sont esclaves de Allah. Alors, un esclave ne peut rien espérer de son père. Un esclave n'est pas fils. Donc, un esclave ne peut rien espérer de son patron. Il est un esclave. Il est utilisé comme un objet. Après jeté, après maltraité, après déshonoré. L'esclave ne mérite aucune dignité. Alors, si toi tu es esclave d'un Dieu, tu ne peux rien hériter, tu ne peux rien avoir. Alors tu es voué à la mort, certaine. Voilà pourquoi l'esclavagiste n'a jamais été une bonne chose. La traite négrière n'a jamais apporté rien de bon aux Africains ou à ceux qui ont été maltraités pendant cette traite-là. Sachez donc, mon frère, que celui qui croit en Jésus est justifié par tout ce que la loi de Moïse ne peut justifier. Parce que Jésus est venu avec la grâce. Et c'est cette grâce-là qui peut sauver. Alors, avant que Jésus ne vienne, il y avait le temps qu'on appelait la loi mosaïque. La loi mosaïque était le temps de la loi et c'était par des œuvres, par des bonnes œuvres que l'on pouvait être sauvé. Et Dieu lui-même ayant vu que par les œuvres et par les bonnes œuvres et par la loi, aucun homme n'était capable d'être pur, il décide lui-même de venir sur la terre pour sauver son peuple. C'est Dieu lui-même qui quitte sa position de Dieu et qui prend la position de fils de l'homme, fils de Dieu, et qui rentre dans le monde. Fils de Dieu, c'est l'esprit de Dieu dans un corps d'homme. Et il vient pour sauver lui-même son peuple, parce que lui, il est le seul qui est pur, pur, pur et saint, saint, saint. Maintenant, si quelqu'un vient 600 ans plus tard, il ramène la loi mosaïque, il ramène la religion en disant qu'il faut faire telle pratique, tel rituel, il faut prier 5 fois, il faut poser la tête à gauche, il faut poser la tête en bas, il faut soulever les pieds, il faut regarder vers le ciel, il faut regarder vers en bas, il faut laver les orteils, laver les fesses. Si quelqu'un vient avec une doctrine pareille, c'est la loi qui revient. En ce temps-là, c'est l'homme qui fait des œuvres pour plaire à son Dieu. Maintenant, si un homme fait des œuvres pour plaire à son Dieu, il est possible qu'il ne puisse pas réussir. Pourquoi ? Parce que pour plaire à un Dieu, il faut être pur et saint. Et ce n'est pas possible. Il n'y a pas un seul homme par les œuvres qui peut dire qu'il est devenu pur et saint. Ça n'existe pas. Voilà pourquoi je vous conseille quelque chose. Vous qui êtes encore vivant, qui écoutez cette parole, vous qui êtes encore vivant, qui écoutez l'évangile de notre Seigneur Jésus, vous, musulmans, qui dites que vous croyez en Jésus, Issa du Coran, ce n'est pas le Jésus de la Bible. Ne faites pas d'amalgame, ne mélangez jamais les choses. Sachez une chose, le Issa du Coran n'est pas le Jésus de Bethléem. Le Issa du Coran est né sous un palmier, alors que le Jésus de la Bible, il est né dans une bergerie, dans une crèche à Bethléem, en Israël. Ce n'est pas de la même personne dont on parle. Alors ne faites pas d'amalgame. Celui qui est venu avant, c'est la Torah et l'Évangile. Et le Coran est venu 600 ans plus tard. Alors celui qui doit être falsifié, ce n'est pas celui qui est là avant, qui est comme la base. C'est celui qui est venu après, qui a changé des choses. C'était un détail pour vous amener à comprendre quelque chose. Musulmans, je n'ai rien contre vous. Je le dis haut et fort. Je vous amène à comprendre beaucoup de choses. Et je vous dirai quelque chose aujourd'hui qui va vous choquer, qui va vous faire réfléchir.
Et quand vous irez faire des recherches là-dessus, vous allez découvrir la vérité. Et la vérité que vous allez découvrir va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Votre prophète lui-même, votre soi-disant prophète, parce que pour nous les chrétiens, lui, il n'est pas un prophète, mais il est un prophète pour l'islam. Pour vous musulmans, pour vous les esclaves de Allah. Alors, comprenez une chose, vous n'êtes pas des vrais adorateurs, parce que les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Vous vous adorez selon la chair et selon les œuvres. En ce moment-là, il est difficile pour vous que vous soyez sauvés. Votre prophète lui-même, il a cru en Jésus. Voilà pourquoi si vous lisez le site à Bukhari, tome 2, page 3448, alors vous allez découvrir que lui-même, Mohammed, a cru en Jésus et il savait qu'après sa mort, son âme devait repartir à Jésus qui était comme son Dieu. Maintenant, si vous ne croyez pas, allez-y lire le site à Bukhari, tome 2, page 3448. Si vous lisez cette partie et vous revenez, nous pourrions discuter à propos de cela et vous allez comprendre la vérité. Vous allez comprendre des choses que vous ne pouvez pas comprendre tout de suite sans avoir lu ces choses. Alors, dans le même Coran, si vous prenez Muslim 155, vous verrez que lui-même, Allah, il vous a carrément exposé. Ça veut dire que dans le livre qui est le Coran, qui est censé être un livre d'appui, un livre pour que les musulmans soient réconfortés dans leur foi, dans ce même livre-là, Allah met les chrétiens au-dessus des musulmans. Puisqu'il dit dans Muslim 155 qu'au jour dernier de la résurrection, Allah placera toutes les personnes qui ont suivi Issa, le Jésus du Coran, au-dessus de tous ceux qui ont mécru. Alors, que veut dire croire en Jésus? Qu'est-ce que vous appelez croire en Jésus? Si tu crois en Issa, Jésus, ça veut dire que tu dois respecter tout ce qui a été dit de lui. Tout ce que lui-même il a dit, il faut les respecter. Alors, si tu dis que tu crois en Jésus, je te poserai une seule question. As-tu pris ton baptême au nom de Jésus? Si tu crois en Jésus, est-ce que tu as pris ton baptême au nom de Jésus-Christ? Toi, musulman, qui va suivre cette vidéo et qui va se poser des questions, 1000 questions sur sa tête, sachez une chose, dans le Coran, Allah vous interdit de vous poser des questions sur des choses que vous ne comprenez pas. C'est un blasphème. Vous ne pouvez pas ne pas vous poser des questions sur des choses que vous ne maîtrisez pas. S'il y a des choses que vous ne maîtrisez pas, vous devez faire des recherches et chercher à comprendre la vérité. Alors, Allah, lui, il vous interdit de réfléchir et de chercher à comprendre. Pourquoi? Parce qu'il veut vous maintenir dans une position où il vous dirige tout droit en enfer. N'acceptez pas ça. Essayez de comprendre ce que je dis et faites vos propres recherches pour savoir la vérité. Allah lui-même, il promet l'enfer à tous les musulmans. Allah, il promet la mort de l'âme à tous les musulmans. La mort de l'âme, c'est la mort définitive, c'est l'enfer. N'acceptez pas ça. Venez poser des questions, je vous dirai des choses qui vont vous permettre de comprendre l'islam et de comprendre la religion dans laquelle vous êtes. Et sachez une chose, si vous êtes dans une religion, vous n'êtes pas avec Dieu. Dieu n'est dans aucune religion. La religion n'est pas de Dieu. Alors si quelqu'un se réclame d'une religion, il est tout simplement perdu. La religion n'appartient pas à Dieu. Dieu a quitté sa position de Dieu. Christ a quitté sa position de Dieu. Je vais vous expliquer ça clairement pour que vous compreniez. Christ, l'Esprit éternel, Christ, qui se mouvait au-dessus des eaux, a quitté sa position de Dieu, de Père éternel, pour aller rentrer dans le monde. Il est venu nourrir sur la croix pour ceux qui vont croire en lui. Il est venu expier le péché d'Adam qui était dans l'homme, qui était dans les reins de l'homme. L'homme portait en lui le péché d'Adam. Alors Dieu lui-même est venu pour réconcilier l'humain avec la divinité que lui-même il est. Alors, il fallait un sacrifice pur, sans tache. Et lui-même s'est proposé de le faire parce qu'il n'y a trouvé aucun homme pur après la loi de Moïse. Alors, à partir de là, la position de Dieu, qui quitte sa position de Dieu pour venir sur la terre et qui prend la position de fils de Dieu, c'est Dieu lui-même dans un corps d'homme qui est fils de Dieu. C'est ce qu'on appelle Jésus-Christ. Et Jésus dit, Père, j'ai fait connaître ton nom aux enfants que tu m'as donnés. Quel est le nom du Père si on connaît déjà le nom du Fils, sachant que le Fils hérite de la paternité. Un fils hérite du nom de son Père. Alors si Jésus-Christ est fils de Dieu, alors quel est le nom du Père? C'est Jésus-Christ aussi. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est un peu clair. Maintenant, sachez une chose, la loi ne peut sauver aucune personne. Ce n'est pas par les bonnes œuvres que l'on peut être sauvé. Et cela lui-même, Mohammed, il avait compris cette chose. Voilà pourquoi il a confessé de sa propre bouche que c'est par la grâce que l'on peut être sauvé.
lui-même, le prophète des musulmans, des musulmans, il dit et il certifie, et il a dit ça avec assurance dans le Saïd al-Bukhari, il dit que c'est par la grâce seule que l'homme peut être sauvé. Pas par les moyens des œuvres, pas par les moyens de la chair, mais c'est par la grâce. Et cette grâce-là permet à l'homme de passer par les eaux de baptême pour la nouvelle naissance. Voilà pourquoi Jésus a dit que aucun homme ne peut hériter du royaume des cieux s'il n'est né de nouveau. Qu'est-ce que veut dire naître de nouveau? Naître de nouveau, ça veut dire quoi? Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il faut naître d'eau. Ça veut dire qu'il faut passer par le baptême. Alors si quelqu'un dit qu'il croit en Jésus, il faut qu'il prenne son baptême et qu'il passe par les eaux. À partir de là, lui, il croit en Jésus. Si tu dis que tu crois en Jésus, il faut que tu crois en ce que Jésus-Christ a fait sur la terre. Que Dieu s'est déplacé de sa position de Dieu et il est venu sur la terre. Il est mort sur la croix pour toi et tu acceptes que oui, tu n'as pas vu, mais tu crois que la parole qui a été dite vient de lui et que c'est certifié. Alors, à ce moment-là, tu peux être sauvé. Le sauvetage d'un homme pour devenir chrétien n'est pas compliqué. L'homme qui accepte Jésus, il devient le temple du Saint-Esprit, il devient l'église du Seigneur Jésus, et Jésus lui-même étant la tête, alors c'est lui qui dirige tout le corps. Maintenant, si toi tu fais partie du corps du Christ, alors tu es dirigé par la tête, ce qui fait que tout ce qui peut t'arriver après, c'est de la volonté de Jésus-Christ. C'est la tête qui tire le corps là où elle veut. La tête amène le corps là où elle veut, et le corps et les membres du corps obéissent à ce que la tête veut. C'est ce qui se passe quand vous devenez une nouvelle créature en Jésus. Si une personne vous dit qu'elle croit en Jésus et qu'elle n'a pas encore été née, ça veut dire que si elle ne naît pas de nouveau, alors elle ne croit pas en Jésus. Quels qu'en soient les mots et les paroles que cette personne vous dira, cette personne ne croit pas en Jésus. Parce que croire en Jésus est la chose la plus simple au monde. C'est en esprit et en vérité. Ça vient de la foi du cœur. Vous confessez. Ce n'est pas par les moyens des œuvres. Il faut prier 20 fois. Il faut réciter 50 fois. Il faut laver la tête, les narines. Il faut laver les fesses. Il faut percher les fesses au ciel. Il faut bomber l'anus en l'air. Il faut taper le front à terre. Non. Ce n'est pas en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, c'est profond et c'est un mystère pour ceux qui ne croient pas en Jésus. Le mystère caché derrière ces choses, c'est que il n'y a pas un seul musulman qui pourra lever son doigt, même lui-même Muhammad, qui était soi-disant envoyé de Allah à pécher. C'est la raison pour laquelle Allah lui-même et ses anges ont prié pour lui, pour le faire sortir des ténèbres vers la lumière. Comment Dieu, qui est Allah, avec ses anges, il prie sur le prophète pour lui faire sortir des ténèbres vers la lumière. Mais si Allah lui-même est la lumière et que c'est lui qui a envoyé Muhammad, comment il peut encore prier avec ses anges? Est-ce que vous croyez que Dieu a besoin de prier avec ses anges pour faire sortir un homme des ténèbres? Dieu qui est tout puissant, est-ce qu'il a besoin des anges pour prier? Est-ce que Dieu a besoin des anges pour que sa volonté s'accomplisse? Est-ce que si Dieu veut faire accomplir sa volonté sur la terre, il a besoin des anges? Lui-même qui a créé les anges, est-ce qu'il a besoin de s'associer avec des anges pour prier? S'il s'associe avec des anges pour prier, ça veut dire que parmi ces anges-là, il y en a qui ont le même pouvoir que lui. Il y en a qui ont la même puissance que lui. Voilà pourquoi il est obligé de s'associer avec eux. Alors, un Dieu tout-puissant, souverain, créateur de toutes choses, il n'a pas besoin de s'associer avec quelqu'un pour prier. Alors, si vous prenez la sourate, si vous prenez tranquillement la sourate 70, le verset 40, vous verrez. Et si vous prenez aussi la sourate 33, le verset 56, vous verrez assez aisément. Vous allez comprendre que Allah est obligé de prier avec ses anges. Dans la sourate 33, le verset 56, Allah dit quoi? Certes, Allah et ses anges, ils prient sur le prophète. Sourate 33, verset 56. Certes, Allah et ses anges, ils prient sur le prophète pour lui faire sortir des ténèbres à la lumière.
comment Dieu peut prier sur son prophète pour lui faire sortir des ténèbres à la lumière? Et il est obligé de prendre ses anges avec lui. Donc lui-même, Dieu là, il est incapable d'enlever son messager des ténèbres et le mettre à la lumière? Réfléchissez. Réfléchissez bien. Et la Sourate 70, le verset 40 dit quoi? Et non,